l'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Afin de vivre une année dans une dimension supérieure. Alléluia. Notre verset de base, c'est Job 22, 28. À tes résolutions répondra ton succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Pourquoi ce verset on le prend? Parce qu'à la fin de cet enseignement, on doit prendre des résolutions. Alléluia. Tu peux planifier, tu peux faire ton bilan, tu peux tout faire. Mais après, si tu n'as pas pris de résolution, ton année restera pareille. Alléluia. Et nous allons prendre ce qu'on appelle des bonnes résolutions. Parce que ce n'est pas toutes les résolutions qui nous permettent de voir Dieu, d'expérimenter notre niveau dans notre année. Alléluia. Dans le thème, hier nous avons parlé en premier jour de faire de Dieu l'alpha et l'oméga. Et nous avons compris au travers de ce thème, pour ceux qui étaient là, par la grâce de Dieu, nous avons pu enregistrer. Et on espère à la fin de ce moment, s'il plaît à Dieu, sortir des DVD, des CD, pour que des gens puissent réécouter. Je vous encourage à réécouter. Je m'amusais à dire hier aux gens que vous n'avez pas besoin d'un puissant moment pour être libéré. Vous avez besoin juste de connaître la vérité. Alléluia. Peu importe ce qu'on va faire sur vos vies, si vous ne connaissez pas la vérité, alors on perd notre temps. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'on finira ce moment, je t'encourage à prendre les CD et à pouvoir les réécouter. Pour ceux qui notent, je t'encourage à noter parce que ce n'est pas tout ce qui est dans ton document que je dis. Il y a plusieurs choses que je rajoute. Donc il faut noter. Il faut noter comme tu comprends, comme tu reçois de la part du Seigneur. Alléluia. Je t'encourage vraiment à te remplir de cette parole-là pour cette année. Parce qu'il faut que tu changes pour que ton année change. Alléluia. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si tu fonctionnes pareil, tu auras la même année. Comme passé et deux fois pire que l'année passée. Alléluia. C'est pour ça que je t'encourage. Aujourd'hui, le deuxième jour, nous avons compris hier plus tôt qu'on commence, on fait de Dieu l'alpha. C'est-à-dire on commence avec Dieu en toutes choses. Nos journées, nos matinées, on commence à lire nos projets, nos relations, nos rendez-vous. Tout doit commencer par Dieu. Notre année doit commencer à Dieu. On a dit l'alpha, on doit s'attendre à lui à la fin. On doit espérer en lui à la fin. Et j'ai rajouté qu'il faut lui être reconnaissant. Parce que celui qui n'est pas reconnaissant envers Dieu aura du mal à voir la main de Dieu continuer à agir dans sa vie. Amen. Il faut être reconnaissant pour les moindres choses. Pendant cette nouvelle année, cette fin d'année, tu dois rendre grâce à Dieu pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour le jour 2, nous allons voir ce qu'on appelle le bilan de l'année 2016. Le bilan de l'année 2016. Et en introduction, notre verset plutôt qui s'est lié à ça, c'est Galates 6, 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Ce verset-là nous pousse à faire un bilan personnel. De ne pas faire un bilan en fonction de l'autre. Amen. Parce qu'il y a deux qui se sentent sous pression lorsque l'autre les a dépassés. Non, on ne parle pas de ça. Le bilan, ça va rester concentré que sur nous et sur nous. Même si on pense à l'autre, c'est de penser à nous par rapport à l'autre. Et non pas l'autre par rapport à nous. Amen. Et là, c'est une différence. En introduction, je dis qu'il est évident, très évident, pour avoir une meilleure année ou bien pour avoir une meilleure chose. C'est-à-dire une chose qu'on a l'habitude de faire, de reprendre. Pour avoir un meilleur, il est toujours important de faire un bilan. Il est toujours important de faire un bilan. Ce n'est pas comme des véhicules qu'on peut tester, retester pour voir ce qui ne va pas. Une année, quand tu l'as fait, tu l'as fait. La seule chose que tu peux faire, c'est de faire un bilan. Parce que tu ne peux pas reprendre l'année 2016. Est-ce que vous comprenez? Si on pouvait la reprendre, on pouvait encore la retester pour voir ce qui n'a pas marché. Mais ce bilan-là doit nous pousser à pouvoir réaliser ce qui n'a pas marché. Ce qui est compliqué, ce qui a été difficile. Parce que si on ne le fait pas, on va traîner les mêmes handicaps pour l'année suivante. On va traîner les mêmes problèmes, les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes peurs. Et avoir une année pareille, sinon pour ne pas dire une année plus mauvaise que l'année qui est passée. Et les gens n'ont pas ce réflexe-là de le faire. Le bilan va nous aider à mettre la lumière sur notre année passée. Afin de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, renforcer ce qui a marché et pouvoir prendre des dispositions pour éviter ce qui n'a pas marché ou changer ce qui n'a pas marché. Alléluia. Donc ça va nous aider à mieux nous organiser le bilan.
pour 2017, pour l'année qui va suivre. Et surtout, avoir une année meilleure avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Avant d'avancer, j'aimerais partager avec vous, on reste toujours sur l'introduction, une vision éveillée que Dieu m'a permis de voir ce matin. Et j'ai béni Dieu pour cette vision éveillée. La vision éveillée, c'est lorsque tu ne dors pas vraiment. Et puis, il y a une image qui passe devant dans ton esprit, vraiment clairement dans ton esprit. C'est-à-dire que tu as fermé les yeux, tu ne dors pas, mais il y a une image forte qui apparaît. Et dans cette vision, Dieu me montrait plein de béquilles entassées dans une zone. Et je dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Et il est en train de me dire, tous vos handicaps resteront en 2016. Alléluia. C'est ce qu'il dit que c'est les handicaps qui vont rester en 2016. En fait, Dieu est en train de me faire comprendre que ces 12 jours de jeûne là vont atteindre leurs objectifs. Parce que je voyais plusieurs béquilles positionnées là et je ne voyais pas les gens avec. Si je voyais les gens les béquilles, ça allait être bizarre, mais je ne les voyais pas. Et Dieu me parlait d'handicap. Les handicaps resteront dans l'année 2016. Alléluia. À quoi consiste le bilan? On va avancer. À quoi consiste le bilan? C'est-à-dire, quelle est l'importance du bilan? Le verset qu'on a lu tout à l'heure, on dit que chacun examine ses propres, c'était Galates 6,4, ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Mais en plus de ce verset, je vous avais donné un verset à méditer. 1 Roi 20, de 22 à 25. J'espère que tu as eu un peu la curiosité de lire tout le chapitre. Qui a pensé à lire tout le chapitre? Papa Philippe. Brooke aussi? Voilà, gloire à Dieu. Amen. De lire tous les chapitres, il ne faut pas être trop scolaire. On n'est pas à l'école. Quand tu as de lire telle partie, il faut avoir un peu de curiosité pour tirer un peu les trucs, ok? Pour bien voir. Mais ce passage-là parle d'une histoire. Et cette histoire parle du roi de la Syrie, Ben-Hadad, et du roi d'Israël, Achab. Le roi de la Syrie, Ben-Hadad, a décidé d'attaquer le roi d'Israël. Et il était plus puissant que le roi d'Israël. Il était plus fort que lui. Il avait plus d'hommes que le roi d'Israël. Donc il se disait qu'il allait les battre. Or, il ne sait pas qui il a attaqué. Il a attaqué quelqu'un qui avait fait de l'Éternel son berger. Quelqu'un qui avait fait de l'Éternel son roc. Le roi d'Israël. Donc, quand ils se sont attaqués pour sauter, si tu veux des détails, tu vas lire. Ils se sont attaqués au roi d'Israël, Achab. Dieu avait promis qu'Achab devait les battre et Achab les a battus. Et c'est en cela que vous voyez cette partie-là cette partie que je vous ai donnée. Chaque roi fait un bilan. L'autre fait un bilan pour déjà se préparer à la prochaine attaque. L'autre fait un bilan pour pouvoir déjà vaincre à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on a en 1 Roi 20, 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as fait. Tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Et les serviteurs du roi de Syrie lui disent, voilà. Donc, le prophète dit au roi, examine déjà. Comment tu as réussi à le vaincre? Il ne faut pas oublier, fais un bilan. Parce qu'il va encore remonter contre toi. Là, tu vas voir où tu as maximisé. Parce que le bilan n'est pas seulement pour voir le côté négatif. Le bilan, c'est pour voir le côté positif et à le renforcer. Si tu t'es investi dans quelque chose, ça t'a beaucoup apporté, alors tu réalises cela et tu continues à t'investir dedans. Amen. J'espère que vous me comprenez vous me comprenez actuellement. Et les serviteurs du roi du Syrie lui disent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Donc ils sont en train de faire le bilan. Pourquoi ils ont été plus forts que nous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pour ça qu'ils ont été plus forts que nous. Donc nous, on sait maintenant que c'est la montagne où nous vont nous gagner. Donc nous, on va décider de les attaquer dans les plaines. Ils changent de stratégie pour avoir la victoire. Amen. Donc si tu enchaînes tes années de la même manière, tu auras les mêmes années. Et des fois pire. Et tu n'auras pas la victoire, tu ne vas pas expérimenter des choses extraordinaires dans l'année. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. Pour faire un bilan afin d'orienter notre année positivement. Le bilan va nous permettre de faire l'état de notre vie, de notre année, afin d'exposer les failles dans le but de nous améliorer. Amen. Ça va nous aider à ça. Il va nous aider à identifier nos manquements, nos handicaps, afin de nous améliorer et ou les contourner. De répertorier nos forces et qualités, afin de pouvoir les renforcer. C'est très important de mieux cerner nos défis et challenges aussi.
afin aussi de pouvoir se préparer pour les vaincre ou les surmonter. Et mieux cerner l'adversité, parce qu'il y a toujours de l'adversité, afin d'anticiper nos réactions, agissements pour pouvoir les surmonter. Amen. Mais la chose que j'ai à partager ce soir, ce n'est pas tout ça. La chose que j'ai à partager ce soir, c'est les différentes questions que tu dois te poser pour faire un bon bilan. Amen. C'est les différentes questions que tu dois te poser pour avoir un bilan correct de ton année 2016. Alléluia. Pour ceux qui notent, puisque il n'est pas dans les il n'est pas à l'intérieur de ces questions, ni dans les tableaux. Amen. Mais je vais voir comment, après le mettre sur le WhatsApp de l'église, pour que les gens puissent le télécharger pour voir les détails. Hein? Bon, comme ça, c'est mon brouillon. Des fois, il y a plein de fautes dedans. Je ne corrige pas les fautes. Je mets seulement mes pensées. Donc, il ne faut pas dire que le pasteur est nul en français pendant qu'il est écrivain. C'est pour ça que je n'ai pas dans le fichier. Laisse-moi le temps de bien corriger d'abord et puis après, je te renvoie. Au moins, il y a chaque détail sur les questions. Et je me suis dit, mais quel nombre de quelles questions on peut se poser pour faire le tour de son année afin de faire un bon bilan? Et j'en ai trouvé 12 points. Pour ceux qui sont sur le WhatsApp, j'avais déjà mis les 12 points, mais sans pouvoir donner des explications. Voilà. Dans le point 1, le point sur notre relation avec Dieu. C'est évident qu'on puisse le mettre au départ, puisqu'on a dit hier, de faire de Dieu l'alpha, c'est-à-dire le commencement. Tu ne peux pas commencer à faire un bilan en disant, oh, qui m'a frappé cette année, qui est frappé cette année, non. On commence d'abord par Dieu. Amen. Donc la question que tu as te poser, parce que le bilan se déroule au fur des questions. Ok? À force, avec les questions. Mais suis-je plus rapproché de Dieu ou éloigné de lui? C'est la question que tu vas te poser. Me suis-je plus rapproché de Dieu ou éloigné de lui en 2016? Parce que je sais que beaucoup de personnes ont des relations en dents de scie. Ils se rapprochent de Dieu, après ils s'éloignent de Dieu, ils se rapprochent de Dieu jusqu'à ce que ça reste comme ça. Maintenant, si Jésus vient te trouver, tu t'es éloigné, c'est pas bon. Donc, me suis-je plus rapproché de Dieu ou éloigné de lui? Ce matin, je suis allé voir quelqu'un dans son entreprise. Et la personne me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te souhaite pour 2017? Il dit, souhaite-moi de me rapprocher encore plus de Dieu. Parce que c'est là que tout se trouve. Alléluia. Je ne vais pas te souhaiter autre chose. C'est là qu'il se trouve la santé. Amen. Déjà, c'est là qu'il se trouve le salut. C'est là qu'il y a tout ce dont on a besoin. Alléluia. Donc, si tu veux avoir une année meilleure, tu dois comprendre que te rapprocher de Dieu, c'est une chose importante. Quand toi-même tu réfléchis, est-ce que tu penses t'être rapproché plus de Dieu par rapport aux autres années, par rapport à cette année? Parce que la Bible dit en Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu ne donne aucune recommandation en l'air. Toutes les recommandations que Dieu donne, il y a toujours une promesse attachée aux recommandations. Toujours. Quand la Bible te dit ne sanctifie-toi, sache qu'il y a une promesse attachée à la sanctification. Il y a une promesse attachée à la sanctification. Il y a de nombreuses promesses attachées à la sanctification. C'est pour ça que la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne recommande rien qui soit juste pour pratiquer. Alléluia. Donc le fait qu'il te demande de t'attacher à lui, de tout son cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est parce que c'est important, c'est utile pour toi de t'attacher à lui de cette manière. Or, nous savons, et je vous dis, l'homme n'est rien sans Dieu. Donc, il est très important pour toi de faire un bilan de ta relation déjà avec Dieu. Est-ce que Dieu et moi, ça a bien marché cette année? Est-ce que tout ce qui me demandait l'année passée, 2016, est-ce que tout ce qui me demandait en 2015 de laisser, j'ai pu le laisser? Est-ce que je me suis rapproché de lui? Est-ce que ma relation avec lui était meilleure? Mais ce bilan-là, comprenez que le bilan ne nous pousse pas seulement à avoir le problème, mais ça nous pousse aussi à se poser la question, mais qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma relation avec Dieu? Il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Parce que c'est ça l'utilité d'un bilan. Ok? On ne dit pas, est-ce que c'est pas juste une conclusion? On ne dit pas, oui, 2016, j'étais très loin de Dieu. Point. Bilan suivant. Non. 2016, j'étais très loin de Dieu, mais pourquoi j'étais loin de lui? Qu'est-ce qui m'a éloigné de lui? Qu'est-ce qui m'a alourdi? Ok? Donc tu dois te poser ces questions-là pour savoir.
Demain, on verra dans les détails le bilan de notre relation avec Dieu. Parce qu'après, on prendra les 3 bilans les plus importants, on va les décortiquer en profondeur. Parce que tout ce qui est là va se rassembler dans les 3 bilans. Donc, je dis tout à l'heure, il y a 12 points que tu dois revoir, que tu dois plutôt voir pour faire un bon bilan. Donc, il faut pouvoir te poser cette question. Est-ce que j'ai été assez proche de Dieu? Est-ce que ma relation avec Dieu a été bonne en 2016? Parce qu'en 2017, elle doit être bonne. Amen. En 2017, elle doit être bonne. Parce que tu as compris que tout ce que tu cherches, ce n'est pas ailleurs. C'est auprès de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ailleurs, c'est auprès de lui. Si tu ne t'approches pas plus de lui, tu n'auras pas une année meilleure. Celui qui s'approche plus de lui a la grâce d'avoir une année meilleure. Alléluia. On avance pour le point 2. Le point 2, c'est le point sur ma reconnaissance à Dieu pour 2016. Donc, on reste un peu encore sur Dieu. Si vous deviez nommer 5 choses pour lesquelles vous êtes le plus reconnaissant envers Dieu en 2016, quelles seraient ces choses-là? Parce qu'il est très, 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 très important de le faire. Parce que la Bible dit en Colossiens 3,15, et soyez reconnaissants. Reconnaissants, bien sûr, envers Dieu. Les gens ont tendance à plus se concentrer sur ce qui s'est mal passé, à se rappeler seulement ce qui s'est mal passé. Et on dit oui, mon année était mauvaise. Parce que peut-être pendant l'année, tu as perdu un ami proche ou bien tu as perdu quelqu'un de proche. Tu dis non, l'année était l'année la plus mauvaise de toute mon existence. Mais non. Si tu restes dessus, tu ne verras pas que durant l'année 2016, Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, par rapport à cette question, si je devrais nommer 5 choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant envers Dieu en 2016, quelles seraient ces choses-là? Il faut pouvoir les écrire. Et je te dis, je peux t'aider à te donner certaines choses. Déjà, rends grâce à Dieu d'être là en 2017. Et sois reconnaissant envers lui. Alléluia. C'est une grande reconnaissance déjà d'être là en 2017. Rends grâce à Dieu pour ta santé. Ça fait déjà 2. Et je sais que tu as tellement de choses pour lesquelles tu peux être et tu dois être reconnaissant envers Dieu. Afin de ne pas te focaliser que sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui n'a pas fonctionné. Si les grandes souffrances que tu as eues, comme d'autres le font. Donc, il n'y a rien de tel que d'avoir de la gratitude en début d'année. Cette gratitude envers Dieu. Alléluia. Et c'est important pour toi de savoir, de visualiser ton année un peu, dire, pourquoi je peux remercier Dieu? Je remercie Dieu pour la dernière fois. J'étais gravement malade, presque à la mort. Dieu m'a guéri. Dieu a permis que je sois guéri. Je remercie Dieu. Je prends les voitures tout le temps. On dit accident. Mais je n'ai jamais fait l'objet d'accident toute cette année 2016 passée. Alléluia. J'ai dit, si tu veux rendre grâce à Dieu, tu vas trouver tellement de choses. Que 5 même, c'est petit. Mais quand tu vas dans ce sens-là, tu orientes mieux ton bilan. Parce que le bilan ne se concentre pas que sur la négativité. Même si tout ce qui est négatif est important pour te corriger. Mais sache que tout ce qui est positif est important aussi pour te renforcer. Et pour être reconnaissant. Alléluia. Donc, le 3e point. Le 3e point, c'est le point sur mes erreurs, mes maladresses en 2016. Donc, citez 2 ou 3 maladresses commises en 2016. Demandez-vous, quelle leçon puis-je en tirer? Amen. Psaume 69, 5 dit, oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Alléluia. Donc, il est important pour toi de te dire, mais quelles sont les erreurs que j'ai faites en 2016? Les attitudes d'impatience, les mensonges, les remarques blessantes, c'est-à-dire que parler à quelqu'un d'une manière blessante, à quelqu'un de proche, à cause du stress, la jalousie, l'orgueil, l'indiscrétion, les relations mauvaises que j'ai dû avoir, le fait de retourner à des vomissures, c'est-à-dire il y a des choses que toi-même tu as abandonnées, tu sais c'est mauvais pour toi, et puis tu allais reprendre ça en 2016.
Il faut pouvoir faire le point. Mais nous devons comprendre qu'une erreur n'est pas une erreur si on ne cherche pas à tirer la leçon de l'erreur. Donc ton bilan va être quoi? De te dire, mais quelle erreur j'ai fait en 2016? Quelles sont les choses que j'ai fait de mal et pas bien et que je pense qui n'a pas plu à Dieu et qui n'ont pas été pour moi-même favorables et qui ont brouillé mes relations avec les autres ou avec quelqu'un d'important dans ma vie? Quelle leçon j'ai tirée de là? Il faut se poser cette question. Qu'ai-je appris sur moi cette dernière année par rapport à mes erreurs? Comment puis-je m'en servir pour tirer de bonnes leçons de sagesse? Donc tu dois faire des points sur tes erreurs. Ce qui n'a pas marché. Ce que tu as fait par précipitation. C'est-à-dire que tu n'as pas pris le temps de réfléchir, tu as foncé. Ce que tu as fait par colère. Parce que tu étais trop fâché, tu n'as pas laissé qui que ce soit te raisonner et tu as agi. Ce que tu as fait par convoitise. Parce que ta chair a tellement désiré quelque chose, tu ne t'es pas retenu. Et tu as préféré demeurer dedans. Il faut te souvenir de tout ça. Et dire, mais quelle leçon je peux tirer pour m'améliorer en 2017. Parce que notre but, c'est d'avoir une année 2017 meilleure. Mais une chose que je vais te dire pour équilibrer ça. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement mélancoliques, quand ils se rappellent des mauvaises choses, ils restent là-bas en même temps. Ils sont très mélancoliques, ils vont même pleurer. Ils vont rester dedans. Mais je dis, moi qui conduis constamment une voiture, quand tu la conduis, il faut regarder dans le rétroviseur, mais pas passer ton temps à regarder dans le rétroviseur. Parce que quand tu passes ton temps à regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce qui va se passer? Accident. La voiture, elle doit avancer. Elle doit avancer. Jette quelques coups d'œil dans le rétroviseur pour guider ton avancement. Parce que si tu ne regardes pas dans le rétroviseur, tu ne peux pas te couper. Sinon, tu peux cogner quelqu'un qui vient en plein. Mais jette des coups d'œil rapides. Mais n'y reste pas. Et tire des informations pour ajuster ton avancement. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc tes erreurs ne doivent pas te tirer vers le bas. Ça doit juste te permettre de pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi j'ai fonctionné comme ça, afin d'ajuster ton avancement. Alléluia. Parce que nous avançons avec Jésus. Alléluia. Le point 4. Le point sur ma plus grande peur. Alléluia. Ce point-là est très important. Parce que celui qui a peur est déjà handicapé dans son action, est déjà handicapé dans son ascension, dans son élévation, dans sa réalisation. La peur neutralise. La Bible dit en Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc il faut essayer de démasquer ce qui te fait peur. Quelle est ma plus grande peur? J'entends quelqu'un qui dit en pensée que pasteur, il n'y a pas une seule, il y en a beaucoup. Quelles sont mes plus grandes peurs alors, s'il y en a beaucoup? Parce qu'il n'y a pas une seule, peut-être dans ton esprit à toi. Et il est important pour nous, pour toi, de démasquer ta plus grande peur. De pouvoir savoir qu'est-ce qui te fait peur. Quelle est ta plus grande crainte? Beaucoup en ont, malgré qu'ils sont chrétiens. Normalement, l'enfant de Dieu ne doit plus jamais avoir de crainte. Parce qu'il sait que son papa s'occupe de tout. Alléluia. Mais malgré cela, beaucoup sont en Jésus. Ils ont peur. Ils ont des peurs. La peur peut vous affaiblir. La peur peut vous handicaper. La peur peut fermer votre sagesse. Elle peut obscurcir votre sagesse, votre intelligence. Elle peut endurcir votre cœur. Elle peut vous pousser à réagir négativement. Et parmi les exemples de peur, il y a des gens qui ont tellement peur de se retrouver pauvres. C'est une peur. C'est tous les jours que Dieu fait, ils ont peur qu'un jour, il n'y ait plus l'argent et qu'ils soient pauvres. Il y a des personnes qui sont à un âge avancé qui ont très peur de se retrouver sans être mariés. Alléluia. Il y a d'autres qui ont très peur de la mort. Toutes les nuits, c'est de réfléchir sur leur mort constamment.
Je vais te dire une chose. Je vais te donner un scoop. Tu vas mourir un jour. Donc pourquoi tu as peur? Mais quand la personne dit c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, il pense constamment à la mort. Et c'est sa plus grande peur. Il y a d'autres qui ont peur que leur conjoint les lâche. Et c'est la plus grande peur. Les mamans. Il y a d'autres mamans qui ont toujours peur que l'un de leurs enfants meure. Donc à un dehors, même quand il dort, elles viennent vérifier s'il respire. Parce que la plus grande peur, c'est un jour que l'un de leurs enfants meurt. Quelle est ta plus grande peur? Sache que les peurs, que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, ça ne changera rien. Donc il vaut mieux avoir confiance en Dieu. Mais sache encore que c'est plus grave. Quand tu as peur, tu es déjà handicapé. Parce que la peur peut te pousser à poser des actes pour gaspiller les choses. Pour gaspiller les choses. Tellement on a peur, peut-être que son enfant meurt dehors, on est collé à lui jusqu'à comme un chewing-gum. Et l'enfant n'a pas l'éducation qu'il faut. Tellement on a peur de mourir, il y a plein de choses qu'on n'ose même pas faire, ni essayer. Et ça nous handicape. Tellement on a peur de perdre nos conjoints que toutes les bêtises qu'il fait ou qu'elle fait, on accepte. Parce qu'on ne veut pas qu'il ou elle nous quitte. Quelle est ta plus grande peur? Mais tu penses que tu es en train de le garder ou la garder. Tu es en train de le perdre ou la perdre. Quelle est ta plus grande peur? Est-ce qu'il y a une peur que j'ai oubliée? Ah? Le terrain. Il n'y a rien? Ou bien le terrain? La peur de mourir sans mon terrain. Dieu prend soin. On n'a aucun moyen de garantir la vie de qui que ce soit. Aucun. Aucun. Même si on a des milliards dans nos comptes, cela ne garantit pas que nos enfants seront heureux à prendre au départ. Alors amassons des choses dans le ciel et apprenons à nos enfants à pêcher que de leur donner un poisson. Alléluia. Donc il faut que tu identifies ta plus grande peur et tu dois l'écrabouiller sur tes pieds. Alléluia. Parce qu'elle ne rentre pas avec toi en 2017. Alléluia. Alléluia. Dis ma peur, tu restes en 2016. Non, dis-le bien. Ma peur, tu restes en 2016. Tu ne me suis pas cette année. Toi et moi, c'est fini. On a cassé aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut pas qu'elle te suive. Voilà, parce qu'elle ne t'aide pas à avancer. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Il est avec toi. Le point 5. Suis ma plus grande source de stress et d'angoisse en 2016. C'est important. Donc la question que tu vas te poser, l'année 2016, quelle a été ma plus grande source de stress et d'angoisse? Et comment pourrais-je améliorer la situation en 2017? Alléluia. C'est-à-dire, quelle a été ma plus grande source de stress? Ce n'est pas très loin de la peur, mais ce n'est pas seulement dans le sentiment. C'est aussi dans ce qui se passe dans ta vie qui te stresse constamment et qui t'angoisse. Ça peut être un problème que tu subis d'année en année qui ne finit pas. Une situation que tu vis d'année en année qui s'empire seulement. Ça peut être un travail trop prenant. La vie, elle écoute. La vie avec le stress, ce n'est pas une bonne vie. Le stress, même si les gens du domaine professionnel trouvent que le stress est un bon atout, travailler sous stress, c'est la plus grande qualité d'un travailleur. Ils n'ont pas compris que le stress est dangereux. En Europe, les antidépresseurs sont les plus vendus. De la manière dont on avale les comprimés de parler tous les jours, eux, c'est les comprimés d'antidépresseurs tous les jours. Ils ont toujours besoin de relâcher le cerveau. Parce qu'ils sont dans une lancée, donc il faut travailler jusqu'à ton corps même lâche. Quelle est ta plus grande source de stress? Tu dois comprendre que 2017, tu ne dois pas la vivre sur stress. Mais une chose que tu dois surtout comprendre, comme Matthieu 6, 27 nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Sache que tu n'as pas à t'inquiéter. Comme la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par différentes formes de prière. Amen. Donc ne laisse pas certaines choses de la vie, même des personnes te stresser.
Ne leur donne même pas ce droit-là, t'angoisser. Te mettre dans un état où toi, quand tu dors, tu n'es pas en paix. La Bible, la parole de Dieu dit, je vous donne ma paix, comme personne ne peut vous l'accorder. Mais si tu n'as pas la paix de Dieu, qu'est-ce que tu as? Parce que c'est la première chose qu'il veut te transmettre. Alléluia. Le stress n'est pas bon. Donc des boulots stressants, des conjoints difficiles qui te stressent, des enfants bandits qui te stressent, les loyers impayés, toujours on vient taper à ta porte, oh mon loyer, tu n'as pas payé le 5. Ces personnes, il faut les lier dans le nom de Jésus. Parce qu'elles doivent comprendre que même si c'est le 5, le payer est quand même un peu dur. Il faut attendre un peu. Mais il y a des propriétaires là qui sont stressants. Toi, même quand le 25 approche, même tu es stressé déjà. Alléluia. Ce stress-là reste en 2016. Un jour, si ton propriétaire avait dit, toi, tu fermes la bouche, tu attends jusqu'au 15 pour payer ton salaire, ton loyer. Je ne veux plus jamais que tu me stresses au nom de Jésus. Les charges fixes, il n'y a pas l'argent. La perte du boulot, il y a eu beaucoup de licenciements. Et ça te stresse. Je suis en train de te parler pour que tu ne te stresses plus. Va auprès de ton Père et expose-lui ta situation. Quand tu lui exposes ta situation, remplis ton cœur de patience et laisse-le agir. Il agira. Alléluia. Parce que tous ceux qui se confient en lui ne sont point confondus, ni confus. Le stress du mariage. L'angoisse du mariage. Oh, mon âge. J'ai déjà 25 ans. Je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié. Et puis, c'est un stress. Mais ton stress ne peut rien changer. Au contraire, le stress rend laid. Si tu veux te marier, détends-toi. Tu vas être plus beau et plus belle. Au moins pour attirer le mariage. Des fois, c'est le stress seul qui bloque ton mariage. Parce que l'âge avancé, tu es là. Le stress du lendemain. Le stress de la maladie. Oh, je suis malade, c'est grave, voilà. Le stress de la mort. Il y a tout, c'est le stress de l'enlèvement. Quand ils dorment la nuit, quand le tonnerre a grondé, ils sont stressés. C'est-à-dire que, faut pas que le Seigneur prenne tout le monde, il laisse là. Bon frère, si tu appartiens à Dieu, il ne va pas te laisser. Pourquoi tu te stresses? Hein? Il y a d'autres qui se reconnaissent là-dedans. Hein? Ils stressent quand le tonnerre go. Bon, ça m'arrivait avant. Mais maintenant, je suis tranquille. Je sais que même si c'est minuit ou même si le ciel se décroche, si Jésus vient, en tout cas, moi, je vais partir avec lui. Ce n'est pas pour se vanter. Moi, je vais partir avec lui. Alléluia. Lui-même, il avait tout ce qu'il a lâché pour lui. Et je ne suis pas prêt à aller dans autre chose. Si ce n'est que de le suivre. Alléluia. Et d'autres sont angoissés par l'enlèvement. Et quand il y a un film nigérian, le film nigérian d'avant qui fait peur là. Quand il finit le film nigérian, c'est fini. L'angoisse. Ah, si Jésus vient, je ne vais pas être enlevé. J'ai trop péché aujourd'hui, j'ai trop péché. Et puis ils sont là, ils sont stressés. L'angoisse et le stress restent en 2016. Alléluia. Ils ne doivent pas te suivre en 2017 parce qu'ils ne te favorisent en rien. Ils détruisent ton assurance. On avance pour le point 6 pour gagner du temps. Le point 6, c'est sur mes qualités, mes forces et mes manquements et mes faiblesses. Donc, quelles sont mes forces, mes qualités professionnelles, personnelles et spirituelles? Quels sont mes manquements, mes faiblesses professionnelles, personnelles et spirituelles? Très important pour toi de faire un état sur ça, concernant ta vie. En commençant déjà par tes qualités, tes forces. Il est très important pour toi de les identifier. Vous savez, normalement, chaque année qui avance doit nous permettre de progresser. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui ne progresse pas est censé être mort. C'est-à-dire que si dans ton boulot, tu savais faire quelque chose, l'année prochaine, tu dois faire encore mieux cette chose. L'année prochaine, tu dois encore faire encore mieux. Donc, quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que j'ai appris de plus? Qu'est-ce que j'ai développé de plus en 2016? Quels sont les atouts que j'ai plus acquis? Que ce soit professionnel, spirituel, qu'est-ce que j'ai de plus spirituellement? Personnel, qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à ma propre vie? Il faut pouvoir identifier cela.
L'identification de ces choses-là, surtout de tes forces et de tes qualités, vont te permettre de persévérer dans ces forces et dans ces qualités. Tu étais colérique avant, mais en 2016, tu as vu que tu as su gérer la colère. Donc tu mets vraiment, je suis devenu moins colérique. Alors je vais persévérer à être encore moins colérique, à être plus posé. Tu étais associable, c'est-à-dire que tu ne t'ouvrais pas trop aux gens. Tu dis, mais en 2016, j'ai cru quand même ouvert aux gens. J'ai même appelé l'autre la dernière fois, même si c'était la première fois que j'appelle quelqu'un, c'est la seule personne que j'ai appelée l'année. Mais au moins j'ai appelé. Les 20 ans qui sont passés en derrière, je n'ai jamais appelé quelqu'un. Mais cette année, au moins, j'ai appelé quelqu'un. Je sais le connaître chez quelqu'un. C'est une avancée. C'est une qualité, c'est une force, c'est un progrès. Donc, il faut pouvoir les identifier. Mais aussi identifier tes manquements et tes faiblesses. C'est-à-dire, face à quoi tu es faible? Face à quoi tu es faible? Es-tu faible face à la paresse? C'est-à-dire que tu as envie tout le temps de dormir, tu n'aimes pas trop faire les choses, tu vois là. Es-tu faible face à la télévision? Es-tu faible face au regard des autres? C'est-à-dire dès que tu apprends que quelqu'un a dit quelque chose dessus toi, ça t'en fait tellement. Il faut que tu saches quelles sont mes faiblesses, quels sont mes manquements. Selon par rapport à ma propre vie, quels sont mes manquements? Qu'est-ce que j'ai du mal à faire? Il faut que tu puisses les identifier dans le but de t'améliorer. J'ai même proposé à la suite un petit tableau que peut-être, quand je donnerai le document, vous l'aurez. Voilà, ce petit tableau dit domaine de ma vie, professionnel, personnel, spirituel. Force et qualité. Ou atout, tu peux mettre tout, mais tout ce qui est positif. Faiblesse et manquement. Ok? Donc tu listes professionnellement. Quelles sont mes forces, quelles sont mes qualités? Tu dois pouvoir dire professionnellement qu'est-ce que tu as de plus, que tu as acquis de plus ou que tu as de plus en 2016. Personnellement, qu'est-ce que tu as eu de plus? Personnellement, c'est ta vie par rapport à toi, mais par rapport aux autres. Qu'est-ce que j'ai un peu plus confiance maintenant, moi. C'est une bonne chose. C'est une qualité d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'assurance. Faiblesse personnelle. Qu'est-ce que ma faiblesse? Personnellement parlant, j'aime pas les reproches. Vraiment, même si je suis je suis bien gentil, bien à paix, tu me fais une reproche, je m'énerve vite. Le truc comme ça. Spirituellement, quelles sont mes forces? Ah, moi, en tout cas, quand c'est pour lire la Bible, je suis vraiment très bon dans la Bible. Mais, faiblesse, j'ai du mal à prier pendant longtemps. Si j'ai prié seulement 10 minutes, je suis fatigué, j'ai plus envie. C'est une faiblesse. Il faut pouvoir l'identifier. Et voir comment améliorer cela. Parce que c'est le but de tout ce qu'on entend faire et de tout ce qu'on fera jusqu'à la fin. S'améliorer pour 2017. Alléluia. Comme je l'ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu veux avoir une année différente, tu dois juste changer. Tu dois juste changer ta manière d'être et ta manière de fonctionner. Et alors, tu pourras espérer avoir une année différente. Alléluia. On avance pour le point 7. Le point sur mes relations personnelles. Amour, famille, amitié. Comment étaient mes relations avec mes proches? À quel niveau d'estime je suis de moi-même? On sait que Dieu a dit que toute la loi est accomplie dans le fait que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je disais que aimer son prochain n'est pas loin d'aimer Dieu. C'est pratiquement pareil. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. Ces deux choses sont liées. Et il est très important pour nous de faire un point sur nos relations personnelles. Vois ta relation avec ta famille. Il y a des personnes qui peuvent passer toute une année sans appeler leur papa ni leur maman, ni voir leurs frères et leurs sœurs. Pendant qu'ils sont soit dans le même quartier ou sont pas loin, ou sont dans le même pays. Je dois pouvoir faire un bilan au sujet de ma relation avec mes parents. Si je me sens très éloigné de mes parents, alors je sais qu'en 2017, je dois renforcer cela. On est d'accord? Je dois faire un bilan par rapport à mes amitiés. Il y a des personnes que je connais qui ne gardent pas l'amitié longtemps. Ils se découragent très vite des amitiés. On a des fois tendance à se dire que non. Quand tu écoutes des fois ces personnes, tu te dis que tout le monde a un problème. Et c'est cette personne-là qui n'a pas de problème. Donc il faut pouvoir faire un bilan par rapport à tes amitiés. Comment tu t'y investis? À quel niveau de sacrifice tu te mets dans une amitié?
Parce que l'amitié, ce n'est pas seulement pour recevoir de l'autre et que l'autre soit comme tu veux. C'est l'amitié se base sur des compromis. Et c'est très important. Arrivé un moment, tu dois aussi céder un peu de la laisse pour l'autre. Donc, il est important pour toi de faire un bilan sur tes amitiés. Par rapport au foyer, ton conjoint, ton mari, ou ta femme, pour ceux qui sont mariés. Est-ce que tout ce que Dieu m'a recommandé auprès de mon conjoint, je l'applique? Comme il a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que je l'applique vraiment? Tu dois pouvoir faire un bilan dessus. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que je suis vraiment soumise? Parce qu'on voit des cas où la femme lève le ton. Elle crie sur le mari. Elle se dispute avec le mari. Tu vois? Ce n'est pas quelque chose que Dieu valide. Et sache que Dieu respecte les autorités. Et ça, je le dis toujours. Si quelqu'un est ton autorité, même s'il a tort et que toi tu as déconné, Dieu se range de son côté. Immédiatement. Parce que Dieu ne contourne pas les autorités. Même s'il a tort et que toi, tu déconnes. Parce que lui, il a déconné ou elle a déconné. Toi, si tu déconnes, Dieu se range de son côté. Même si tu as raison. Parce que c'est lui qui a établi les autorités. Ce n'est pas parce qu'un policier t'a insulté que tu vas te permettre de l'insulter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu l'insultes, c'est toi qui as un problème parce qu'il y a une loi qui interdit de t'attaquer à un agent. Un corps habillé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, fais le point par rapport à mes relations. Est-ce que j'ai manifesté l'amour comme Dieu me l'a demandé envers l'autre? Envers le prochain? Est-ce que j'ai manifesté la charité comme il le faut? Est-ce que je suis insensible aux autres? Ou je réagis comme il faut envers les autres? Est-ce que je manifeste ce que Dieu attend de moi par rapport aux autres? Mais le bilan ne reste pas sur les autres, ça doit aussi aller sur toi. Est-ce que je m'aime comme il faut? Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un. Impossible. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Les gens qui sont mauvais avec les autres, c'est les gens qui ne s'aiment pas. Pour savoir si quelqu'un s'estime ou pas, c'est quelqu'un qui réagit toujours négativement envers les gens. Et le complexe a toujours deux réactivités. Soit on se sent supérieur, soit on se sent trop inférieur. Mais ce n'est pas parce que vous allez voir quelqu'un d'orgueilleux qui écrase les autres qu'il est sûr, il n'a pas d'assurance. Parce que tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour te sentir avoir de la valeur. Quand quelqu'un commence à écraser les autres, c'est qu'il n'a pas d'assurance. Il a besoin de faire ça pour se sentir avoir de la valeur. Donc tu dois faire des points sur tes relations personnelles. Te rassurer que ces relations-là ont été menées ou gérées ou entretenues comme il le faut. Et pour pouvoir tirer des leçons ou des orientations pour améliorer tes relations en 2017 avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. C'est-à-dire, est-ce que pour un papa ou une maman, est-ce que j'aime mes enfants comme il faut? Est-ce que je les manifeste l'amour qu'il faut? Est-ce que je gère leur éducation comme il faut? Il faut se poser la question. Ton but, c'est de les améliorer. On passe au point 8. Le point 8, c'est de faire un point sur l'état de notre cœur. Ça, c'est le point tellement important. Alléluia. Je nous rappelle que la vision de cette assemblée n'est pas de vous amener à la tête et de ne pas vous laisser à la queue. Ça, ce n'est pas notre vision, ça. Notre vision, c'est de vous permettre d'avoir des cœurs purs afin de voir Dieu. Alléluia. Parce que nous savons que celui qui a le cœur pur, il est heureux parce qu'il verra Dieu. Et ça, je vais le répéter tout le temps que Dieu me donne l'occasion d'être là. Pour qu'on comprenne que je ne suis pas là pour vous amener à la tête, pour dominer dans ce monde. Mais nous voulons aller régner à la droite du Père. Alléluia. Après cette vie passagère. Alléluia. Donc il faut le comprendre. Le point sur l'état de notre cœur. Donc la nouvelle année ou fin d'année est très propice pour faire le ménage dans notre cœur. Quand je dis le ménage, vous savez, on ne fait pas le ménage pour enlever ce qui est bon. On est d'accord? Quand on fait le ménage, c'est pour enlever tout ce qui est mauvais. Et les gens rentrent avec des cœurs sombres d'année en année.
Et ils veulent voir Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas voir Dieu avec le cœur sale. Donc tu dois faire l'état de ton cœur. La Bible dit en Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais ou méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais tu dois veiller à ce que ton mauvais trésor soit vide. Qu'il soit totalement vide. Tu dois faire un point. Quelles sont les personnes que je dois pardonner, à qui je dois pardonner? Il y a des personnes qui trimballent des rancœurs et des colères d'année en année. D'année en année. Ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la force, parce que si tu veux, tu peux y arriver. Dieu donne la capacité à toute personne qui veut de pouvoir le faire. Mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils estiment que la personne qui a déconné a vraiment déconné, elle ne mérite pas leur pardon. Et d'année en année, on trimballe des rancœurs, on trimballe des colères. Et on veut voir Dieu. Quelles sont les personnes auprès desquelles je dois me faire pardonner? Ça, c'est en second temps. Parce que tu as fait du mal à des gens. Aussi. Il faut réfléchir à qui j'ai fait du mal, à qui j'ai mal parlé parce que j'étais fâché. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais rapproché de cette personne pour m'excuser. À qui j'ai fait du mal. Dieu me parle je reçois une pensée. Il me dit, il y a quelqu'un pour lui, c'est plus depuis des années. Il a fait du mal à quelqu'un. Elle a fait du mal à quelqu'un depuis des années. Elle n'a jamais eu le courage de pouvoir s'excuser et demander pardon. Et d'année en année, tu es en train de trimballer ce problème que tu as fait à quelqu'un depuis des années. Il faut faire le ménage dans ton cœur. Il faut faire le ménage dans ton cœur. Il faut pouvoir pardonner. Il faut pouvoir abandonner. Il faut pouvoir t'excuser. Moi, je me rappelle qu'il y a l'un de mes... Bon, je dis mes petits, j'aime pas trop le mot fils. L'un de mes petits à qui j'envoie au Seigneur, une année, il restait peut-être 2 jours comme ça, il m'a appelé pour demander pardon. Il m'avait fait vraiment quelque chose de très mauvais. Mais je bénis Dieu pour mon cœur. Il n'a pas de place pour les mauvaises choses. Vraiment pas, quoi. Je n'ai pas le temps, ni l'énergie pour en vouloir à quelqu'un. Vraiment, je n'ai pas le temps. Je dis, ça vient de la grâce de Dieu, bien sûr. Alléluia. Ce n'est pas de mes propres efforts. Dieu a façonné mon cœur comme ça. Et il m'a appelé pour me dire, vraiment, pardonne-moi, je sais que j'ai mal agi et tout ça. J'étais content. Mais quand il fait ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il enlève sur son cœur, sur sa vie, des malédictions. La Bible dit qu'aucune racine d'amertume poussant des résultats dans votre cœur ne vous sépare de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ton cœur reste amer, la grâce de Dieu s'éloigne de toi. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Alléluia. Donc tu dois pouvoir faire le bilan de ton cœur. Faire le point sur ton cœur. Regardez à quel niveau il est, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui le remplit actuellement. Qu'est-ce qu'il a rempli en 2017? Et il continue à le remplir. Tu dois pouvoir vider cela. Le point 9. Le point sur mes motivations et mes ambitions en 2016. Quelles étaient mes motivations et mes ambitions en 2016? Ai-je conduit, guidé, orienté ou motivé? Ai-je conduit, guidé ou orienté ma vie ou été motivé de la bonne manière en 2016? Vous savez, les motivations sont des choses qu'il faut revoir. Il faut se rassurer qu'elles sont bonnes. Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent tous les matins motivées par quelque chose de malsain. Il y a d'autres qui veulent réussir pour montrer à quelqu'un qui les a maltraités qu'ils vont réussir et qui vont leur montrer qu'ils ont réussi. Tant que tu restes dans cette lancée, Dieu réussit aux orgueils, pas c'est de l'orgueil. Il ne t'accompagnera pas. Il y a d'autres qui veulent qu'on les voie. Et tous les matins, ils se lèvent sont motivés pour pouvoir atteindre un objectif afin qu'on puisse les honorer. Dieu n'accompagne pas l'orgueil. Ta motivation doit être pure. Ta motivation doit être en accord avec Dieu. Ta motivation doit être saine et sainte. Tes ambitions doivent être pures.
Dans le corps de Christ, il y a des personnes avec de mauvaises ambitions. Et ces ambitions-là restent en 2017, 2016. Et les gens sont en train de courir avec ça en 2017. Si ce qui te motive à faire ne sont pas pour la gloire de Dieu, Dieu ne t'accompagne pas. Donc, rassure-toi, fais le bilan sur tes motivations. Qu'est-ce qui te pousse à te lever en 2016 et à te battre, ou en 2017 et à te battre? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu veux prouver à tous ceux qui t'ont rejeté que tu vas réussir? Alors tu es en train d'être motivé de la mauvaise manière. Tu es en train d'être motivé de la mauvaise manière. Est-ce que tu veux prouver à tous ceux qui n'ont pas respecté leur engagement avec toi que tu n'as pas besoin d'eux? Tu es en train de motiver de la mauvaise manière. Est-ce que c'est de rassembler des millions pour pouvoir construire ta propre vie, non pas pour la gloire de Dieu, que tu te lèves tous les matins? Tu es en train d'être motivé de la mauvaise manière. Donc il est important que tu fasses un bilan sur tes motivations. Le point 10. Le point sur mes projets, mes réalisations, mes réussites. En 2017, qu'est-ce que j'ai réalisé, accompli et réussi ou réussir? Alléluia. C'est très important parce que on est censé en début d'année, tous, de pouvoir nous projeter sur l'année. Alléluia. Rares sont les personnes qui le font. C'est-à-dire, en chaque début d'année, on ne s'entend à rien. Ils ne s'entendent à rien. Ils rentrent dans l'année, ils la vivent et ils subissent l'année. Ce que l'année a fait, un point trait. Et c'est dangereux. Parce que ce que tu ne prévois pas, tu ne peux pas espérer le voir. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu ne prévois pas, tu ne peux pas espérer le voir. Aujourd'hui, les Blancs ont pu atteindre la Lune parce qu'ils ont prévu, ils ont programmé atteindre cette Lune-là. Et l'ont atteint. Parce que si tu ne te fixes pas des objectifs, n'espère pas les atteindre. Pendant que toi, tu es en train de te réjouir avec la Lune, Dieu avait prévu te donner plus que la Lune. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand j'étais à l'école, j'avais donné un enseignement comme ça, où je disais vise plus loin. Il ne faut pas viser des choses bas. Là, si tu n'atteins pas ce que tu vises, au moins tu tombes dans ceux qui sont proches. C'est pour ça que quand j'étais à l'école, je n'ai jamais voulu avoir la moyenne. Je voulais être le premier de la classe. Alléluia. J'aimerais un peu bousculer la montée. Il y a d'autres qui disent, ah Seigneur, si en 2017, j'ai eu un travail, 150 000, mais c'est bon Seigneur, c'est bon. Je vais te dire ma soeur, tu ne vises pas loin. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne vises pas loin. Celui qui a 1,5 million de salaire, il est comment? Et puis lui, il a 1,5 million de salaire, toi, tu ne peux pas avoir 1,5 million de salaire. J'entends quelqu'un qui me dit, pasteur, moi je n'ai pas fait les longues études. Il dit, tu es un menteur, le diable est un menteur. Pas toi, mais le diable est en train de te mentir. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas fait des études. Ils ont des salaires de 7 millions par mois. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de viser loin? Oh pasteur, on va trouver toutes les raisons. L'homme a toutes les raisons pour rester en bas. Il se trouve toutes les excuses pour rester en bas. Or qu'il n'a pas compris que ce que tu ne programmes pas, tu ne peux pas voir. Ce que tu ne vises pas, tu ne peux pas obtenir. Si tu veux obtenir, commence à viser. C'est comme quelqu'un qui ne vise pas, il prend une flèche comme notre affiche, il veut piquer au milieu, mais ne vise pas le milieu. Mais est-ce que tu peux espérer piquer le milieu? Non. Il faut viser le milieu. Dans nos projets, nos réalisations, nos réussites, il est important qu'en chaque début d'année, nous puissions nous donner des objectifs. Nous pouvons présenter des projets qu'on espère réaliser. Il faut qu'on se fixe des ambitions qu'on compte atteindre. J'aimerais poser la question à quelqu'un. 2017, tu veux voir quoi? Faut me répondre. Qu'est-ce que tu veux voir en 2017? Attends, Dieu est en train de te demander. Je n'ai pas dit c'est moi qui suis Dieu. Je parle de la part de Dieu. Il est en train de te demander qu'est-ce que tu veux voir en 2017 si tu veux rien. Ou bien tu as dit dans ton cœur, puisqu'il dit dans le cœur. Hein? Tu as dit dans ton cœur. Hein? 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 Je voulais que vous dites à haute voix. Tes attributs doivent prospérer. Alléluia. Voilà un audacieux. Alléluia.
Donc, qu'est-ce que tu veux voir en 2017? Parce que si tu ne le programmes pas dans ton esprit, et si tu ne le vises pas, tu ne vas pas le voir. Maintenant, fais le point de celui de 2016. Ça dit, qu'est-ce que tu as visé? Est-ce que tu as pu les atteindre? Tu avais dit, je connais des gens qui... En tout cas, les gens ne programment pas pour beaucoup de choses, mais pour leur mariage, ils programment. Il y a d'autres qui savent qu'à partir de 30 ans, je dois me marier. Si c'est tombé en 2016, est-ce que tu t'es marié? Non. Alors, pourquoi je ne me suis pas marié? Pose-toi la question, alléluia. Pose-toi la question de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que je devais ouvrir une entreprise? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Oui ou pas? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Il faut se poser la question. Pour que la prochaine fois, quand tu vas te fixer des objectifs, tu vas essayer de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir les ajuster. Afin de pouvoir atteindre tes objectifs et surtout réaliser tes projets. Je t'encourage dans le document de prendre le temps d'écrire les projets que tu veux réaliser en 2001. Alléluia. Je pense qu'on a un tableau qui le fait. Un tableau. De prendre pour dire à partir de telle date, je vais faire ça, ou je vais faire ceci, ou je vais faire cela. Et après, tu le soumets à Dieu. Alléluia. Je sais que beaucoup ne le font pas. Quand l'année commence, ils ont juste des espérances en l'air. Mais personne n'a pris le temps de s'asseoir. Généralement, les gens ne s'asseyent pas pour dire, cette année, voilà ce que je veux voir et ce que je vais faire. Le point 11. Sur le point sur mes finances et mes épargnes. 2016, ai-je pu épargner? Suis-je endetté? De combien? Qu'ai-je fait de mon argent? Qu'est-ce qui a rongé le plus mes finances? Pourquoi on doit faire un bilan sur ça? Parce que la Bible nous dit clairement l'argent répond à tout. Donc pour dire que l'argent est une chose importante, même si elle n'a pas la place de Dieu. Dans le monde où nous vivons, l'argent répond à tout. Même pour aujourd'hui prêcher et envoyer l'évangile plus loin, on a besoin d'argent. Mais d'autres ne comprennent pas cela. L'argent, il le gère comme ça. Quand je parle de vous, je parle aussi de moi. Amen. Et Dieu va nous corriger pour 2017. Alléluia. On gère l'argent comme ça. Ça rentre, ça rentre. Ça bouffe, ça part ici, ça rentre ici. Dès qu'on dit, ma copine, j'ai apporté les sacs de Dubaï. Boum. On va prendre 3 sacs. Et puis le petit qui va rentrer va là-bas. La copine est obligée de te stresser pour payer son argent. Et toute l'année, malgré ton gros chiffre de salaire, il n'y a rien à la banque. Rien. Rien n'a été épargné. Mais pourquoi rien n'a été épargné? Parce que tu n'as pas de projet. Tu n'as prévu rien réaliser en 2016. Tu as juste entamé ton année comme ça. Et tu vis comme ça. Quand l'argent rentre, en même temps les besoins se créent. Vous savez, hein, les besoins ne finiront jamais. Jamais tu vas t'arrêter pour dire, j'ai tout acheté là, je n'ai plus besoin de quoi? De quelque chose. Même les plus riches ont toujours besoin d'acheter. Il ne peut pas s'asseoir pour dire, mon argent ne peut plus faire de mouvement. Ça fait toujours. Tu dois pouvoir faire un bilan sur tes finances. Tu dois pouvoir faire un bilan sur comment tu les as dépensés. Qu'est-ce qui t'a plus fait dépenser? Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui ronge tout ce que tu gagnes? Tu dois faire un bilan par rapport à tes investissements. J'ai mis l'argent quelque part. Est-ce que ça a marché? Si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Tu dois pouvoir faire un bilan dans ce niveau. Par rapport aux épargnes, tu dois pouvoir faire un bilan. Je vais dire une chose que je te conseille de ne surtout pas, si tu es dedans, perdu en 2017, c'est les endettements. Vous vous rappelez le 31, je suis passé pour ceux qui étaient là. Mon message, c'était ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Très, 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 très important. Parce que c'est une porte d'ouverture du diable sur nos finances. C'est pour cela que moi, prendre des dettes, si j'ai l'argent, je paie. Si je n'ai pas l'argent, je ne prends pas. Si une dette est sur moi, c'est que vraiment elle est venue tomber sur moi. Mais pas aller chercher. C'est très important. Je vous encourage à vous libérer le plus vite. Sinon, vos finances auront une porte, un trou. Et tout ce que vous allez gagner va partir par là. Par rapport au point sur mes finances, on peut faire le point sur les offrandes et sur les dîmes. Quelle a été la part de Dieu dans tout ce que j'ai gagné? Les offrandes sur les dîmes représentent la sémence de tout ce qu'on reçoit.
Or, nous savons que la semence, elle a pour rôle de multiplier. Si on mangeait les mangues avec tous les noyaux, on n'aura plus de mangues. Est-ce que vous comprenez? Ça représente la semence. C'est-à-dire que tu as reçu la mangue, mais tu ne vas pas manger avec tous les noyaux tous les jours. Après, qui va te cultiver la mangue? Il faut faire le point. Il y a des personnes qui ont serré l'argent en 2016, serré même. Quand ça tombe là, nous-mêmes quand on regarde l'argent, je vois 100 francs, 50 francs. Mais qui met 100 francs, qui met 50 francs? Ça c'était avant. C'était avant, 100 francs, 50 francs, c'était avant. Quand on fait notre comptabilité, mais toutes les pièces, on ne met pas dedans. On met ça à côté. On ne met pas dans notre comptabilité. Parce que ce n'est pas comment je vais compter les pièces, ça me fatigue la tête. Nous, on veut voir souvent qu'il y a des euros derrière. Quand c'est en train de taper 50 francs, 75 francs dans le compte, non, quand même. On ne va plus taper ça. Je ne suis pas en train de dire que oui, il va dire, oh, le pasteur là, hein, lui, il ne sait pas que c'est dur. Les temps sont durs, les temps sont durs. J'ai dit, je vais prendre un engagement avec quelqu'un aujourd'hui là. À partir d'aujourd'hui là, arrête de dire que les temps sont durs. Qui veut prendre l'engagement? Je ne veux plus t'entendre dire ça. Amen. Parce que ce que tu confesses, c'est ce qui s'applique dans ta vie. Si c'est dur pour tout le monde, toi il aura une oasis spécialement pour toi. Parce que ton Dieu n'est pas conditionné par les temps de ce monde. Alléluia. Donc moi-même, je ne veux plus dire ça. Que c'est dur, il n'y a pas l'argent. Donc, il va dire, je ne dis plus les temps sont durs. Après, il va se retrouver à dire, il n'y a pas l'argent. Non, ça aussi. Il ne faut plus dire, il n'y a pas l'argent. Tu as pris l'engagement devant Dieu. Il ne faut plus dire ça. Parce que la banque de ton père n'est jamais fermée. Alléluia. Elle n'est pas conditionnée par les temps présents. Même si le gouvernement gabonais n'a plus d'argent, nous, on aura l'argent. Alléluia. On aura l'argent. Alléluia. Parce que celui qui nous paye, celui qui nous rémunère, ne travaille pas pour le gouvernement gabonais. Et sa banque n'est pas sur terre. Alléluia. Donc les temps sont favorables. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, les temps sont favorables? Les temps sont d'abondance. Alléluia. Amen. Donc il est très important pour toi de faire le point sur tes finances, sur les offrandes, sur tes dîmes, sur tes dettes. De lister tes dettes. De lister tes dépenses. Dans quoi tu as plus investi ton argent? De visualiser un peu les offrandes. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu par rapport à ce que tu gagnes? Parce que je vais vous dire une chose. La valeur de notre offrande n'est pas liée au montant qu'on donne. Il est lié au pourcentage de ce qu'on enlève. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si Dieu t'a donné 5 millions et que tu viens donner 200 000 à l'église, c'est pas mal. On va dire que c'est un gros chiffre. C'est ça, non? Est-ce que 200 000 fait déjà le dixième? Je ne pense pas. Parce que 5 millions, c'est 500 000. Tu vois? 200 000, on va dire, oh, c'est un gros chiffre. Mais non, pour Dieu, ce n'est pas beaucoup. Mais celui à qui Dieu donne 150 000 par mois, et quand il vient donner 60 000 à Dieu, 60 000, ce n'est rien par rapport à 200 000. D'accord? Mais celui-là a plus donné. Devant Dieu. Parce que Dieu ne considère pas la valeur du montant. Il considère la valeur du sacrifice. Alléluia. Et quand on parle de la valeur du sacrifice, il y a déjà le pourcentage qui rentre dedans. Il y a le cœur qui donne. Il y a l'obéissance, la réjouissance. C'est-à-dire que ce n'est pas un cœur qui saigne. Parce que j'ai entendu des enseignements, on dit qu'il faut donner l'offrande qui te fait mal au cœur. Non, ce n'est pas une bonne offrande. Dieu n'aime pas l'offrande qui te fait mal au cœur. Alléluia. Le jour où tu donnes l'offrande qui te fait mal au cœur, il ne faut pas le donner. Parce que Dieu n'aime pas l'offrande qui te fait mal au cœur. Il dit donner avec joie. Mais quand toi-même tu donnes là, tu donnes même parce que tu es content de ton Dieu. Tu sais que ce n'est pas une pète. Mais tu ne donnes pas pour que Dieu te rembourse. Parce que d'autres ont l'impression que la caisse de l'église ou l'offrande, c'est un guichet à multiplication. Tu dis, ah, moi j'ai mis 50 000 dans Dieu pour rajouter 3 euros derrière pour me donner 5 millions. Non. L'homme a toujours tendance à tout faire pour son bien-être. Tout. Et c'est très, 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 très mauvais. Donc, bilan financier, très important. Très, très important. Le dernier point, c'est le point sur notre ministère, notre appel, notre destinée. Il est très important pour nous de faire un bilan. Il y a d'autres qui vont me dire, ah, pasteur, moi, je ne suis pas appelé.
Moi, j'étais juste dans l'église comme ça. Je vais te dire que le diable est en train de te mentir. Parce que la Bible dit en 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On a tous un rôle à jouer pour Dieu. On a tous un appel. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu de lus. Alléluia. On a tous un appel. On est tous appelés. C'est-à-dire que même si ce n'est pas pour prêcher ici, tu as un appel. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on manifeste ton appel. Est-ce que tu comprends? Tu dois pouvoir faire un point. Ai-je avancé par rapport à mon ministère? Suis-je dans la bonne ligne ou au bon endroit? Quand on dit bonne ligne, au bon endroit, de la bonne manière, au bon endroit, dans la bonne saison, dans le bon temps, par rapport à 2016. Est-ce que j'ai pu réaliser ou faire des choses concernant mon ministère ou mon appel? Parce qu'il y a des gens qui ne se posent pas la question. Les années s'enchaînent. Ils ne cherchent même pas à savoir où ils sont par rapport à leur appel. Ils ne cherchent pas à savoir. À quel niveau ils sont par rapport à leur appel. Ce n'est pas leur problème. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils méditent, ils prient un peu, et puis c'est tout. Il faut que tu fasses un point par rapport à 2016. À quel niveau de mon appel? Vous savez, quand Dieu vous appelle, il vous montre déjà ce qu'il veut que vous soyez. Et tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne devez pas vous reposer. Qui a déjà vu comment Dieu veut l'utiliser un peu plus tard? Alléluia. Ah, tout le monde n'a pas vu. Alléluia. Moi, il m'avait montré devant des foules à perte de vue. En tout cas, je n'ai pas encore vu ça. Donc, où je suis là, je ne peux pas dormir. Alléluia. Tant que je ne vois pas ça, je ne peux pas dormir. Avant que je commence, même que je dis que je ne savais même pas que j'étais pasteur. Et je n'avais même pas envie d'être pasteur. Et Dieu m'avait montré devant des foules. C'est comme si j'étais à la télé et j'étais en train de me regarder. Mais les foules, là, quand je regardais, je n'avais pas le faim. Et je n'ai pas encore vu ça. Alléluia. Et ça, il faut que je vois. Avant que Dieu ne m'enlève de ce monde. Alléluia. Et il est important pour moi de faire le bilan par rapport à mon ministère, mon appel. Ce bilan-là ne va pas seulement se concentrer sur à quel niveau tu es. Il va se concentrer sur ton niveau de consécration, ton niveau d'investissement, tes ambitions par rapport au ministère. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'œuvre de Dieu et qui n'aiment pas Dieu lui-même. Parce qu'ils se concentrent, ils s'investissent à faire beaucoup de choses pour Dieu, mais leur relation avec Dieu n'est pas réelle, n'est pas véritable, n'est pas concrète, n'est pas vraie, n'est pas saine. Donc du coup, ils sont motivés par de mauvaises choses. Ils sont motivés dans cette motivation de se réaliser eux-mêmes. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour leur propre vie. Mais pas vraiment pour Dieu. Est-ce que vous savez qu'on utilise l'œuvre de Dieu pour se glorifier? Beaucoup le font. Beaucoup. Je ne veux pas les juger. Je n'ai pas dit que je suis mieux qu'eux. Chacun a ses défauts. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Il faut faire ton bilan. Mon ministère, mon appel, il est pour la gloire de qui? Parce que pour qu'il soit pour la gloire de Dieu, il faut que ton cœur soit rempli d'humilité. Parce que si ton cœur est orgueilleux, tu ne pourras jamais faire un ministère pour la gloire de Dieu. Tu vas toujours faire pour que les gens te reconnaissent, que les gens te voient ou que les gens te remarquent. Alléluia. Très important de pouvoir faire ce bilan. Je vais résumer rapidement tous les éléments. Pour finir. Dans le point 1, c'est de faire le bilan de notre relation avec Dieu. Savoir si on s'est vraiment rapproché de lui. Savoir qu'est-ce qui nous a empêché de ne pas être si proche de lui. Très important. Le point 2, c'est de faire le bilan de nos reconnaissances envers Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous en 2016? Et je nous ai donné tellement de raisons d'être reconnaissants envers Dieu. Déjà, le fait que nous sommes en 2017 était déjà un point. J'avais dit de citer 5 éléments. Le troisième point, c'est de faire le bilan de nos erreurs et de nos maladresses. Pas pour pouvoir pleurer là-dessus, pour pouvoir tirer les leçons. Pour pouvoir tirer les bonnes leçons afin de pouvoir améliorer notre année. Et je disais, pour ne pas que beaucoup restent trop dessus, quand on roule une voiture, on ne passe pas son temps à regarder dans le rétroviseur. Ne restez pas concentrés sur le passé.
Le passé doit nous aider juste à jeter des coups d'œil et à corriger notre futur. De faire le bilan de notre plus grande peur. Et j'ai expliqué beaucoup de peurs. Beaucoup de peurs. Nos plus grandes peurs, la peur va nous handicaper et nous empêcher de pouvoir être en phase avec Dieu, de pouvoir déployer tout notre potentiel et surtout de pouvoir atteindre nos objectifs. Donc ne nous laissons pas conduire ou orienter par la peur. Le bilan sur notre plus grande source de stress et d'angoisse. Qu'est-ce qui nous stresse? Qu'est-ce qui nous angoisse? Et j'ai expliqué que l'angoisse et le stress ne nous permettent pas d'être efficaces. L'angoisse et le stress nous gâchent notre année. On n'a pas beaucoup d'années, on n'a pas beaucoup de vie. Donc vivre sur le stress ou l'angoisse, ce n'est pas bon. Il faut apprendre à se détacher, détecter les sources et s'en éloigner ou trouver des solutions. Le sixième point, c'est le bilan sur nos qualités, nos forces, nos manquements, nos faiblesses. Nos qualités, nos forces, pour pouvoir les renforcer, nos faiblesses, nos manquements, pour pouvoir les améliorer. Et il est important, surtout pour les manquements ou les défauts, ainsi de suite, de pouvoir demander aux autres. Parce que généralement, on n'est pas très objectif sur notre propre jugement. Demandez aux autres ce qu'ils pensent de vous. Et soyez humbles pour écouter ce qu'ils disent de vous. Et essayez de corriger cela. Amen. Le bilan sur nos relations personnelles, nos relations avec nos prochains, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos amis, nos parents, notre maman, ainsi de suite, nos oncles, nos tantes. Quelles sont nos relations? Les personnes qui nous ont hébergés, nos tuteurs. Alléluia. Très important de pouvoir faire un bilan afin d'améliorer les relations et de pouvoir tirer des bonnes leçons. Le bilan sur l'état de notre cœur. Vider nos cœurs de tout ce qui est sale. D'identifier ce qui est mauvais, les rancœurs, les peurs, les colères, les enlever afin de pouvoir avoir des cœurs qui soient bien. Apprendre à pardonner aux gens et surtout aller demander pardon aux personnes à qui on a fait du mal. Le point sur nos motivations, nos ambitions en 2016. Qu'est-ce que nous faisait lever tous les jours en 2016? Est-ce que cela est positif? Est-ce que cela est bon? C'est très important. Alléluia. Et nous devons comprendre que la première motivation qui doit nous lever tous les matins, c'est de glorifier notre Dieu. Alléluia. Nous devons nous lever tous les matins pour la gloire de notre Dieu. Même travailler doit être pour la gloire de notre Dieu. Si on se lève pour la gloire de notre Dieu, il nous accompagne. Rappelez-vous, ne perdez pas le fil. Nous voulons avoir une année 2017 améliorée dans une autre dimension. Le point sur nos projets réalisés et nos réussites. Qu'est-ce qu'on a réussi cette année? Si tu regardes et que tu vois que tu n'as rien réussi cette année, tu dois comprendre que l'année 2017, il faut déjà que tu aies des projets. Hein? Il faut déjà que tu aies des projets. Il faut que tu aies des ambitions. Il faut que tu aies des choses à vouloir réussir. Et que tu t'y investis. Investis, absolument. Pour que ton année passe à un autre niveau. Mais il te faut de l'audace aussi pour ça. Le bilan sur nos points financiers, nos épargnes. Nous sommes dans une phase où nous devons épargner. Nous ne devons pas tout manger. Nous devons mettre de côté. Il y a l'une des meilleures épargnes, c'est de donner déjà à Dieu. Alléluia. Tout ce qu'on donne à Dieu n'est pas perdu. Quand il dit jette ton pain sur les eaux, plus tard tu les retrouveras. Ça veut dire que ce qui passe sur les eaux revient toujours. Mais ne revient pas dans l'état dont tu l'as jeté, revient multiplié. Donc, il faut épargner. Il faut voir qu'est-ce qui a bouffé notre argent, qu'est-ce qui nous a rongé financièrement, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut surtout faire le point des dettes. Très important. Le bilan sur notre ministère, notre appel et notre destinée. Notre destinée parce qu'on est tous créés pour un but. Et nous devons réaliser nous-mêmes dans notre esprit pourquoi on existe. Parce que celui qui ne connaît pas l'usage d'une chose en fera forcément un abus. Donc tu dois savoir exactement pourquoi tu es là. Je sais que si je demande à certaines personnes maintenant pourquoi tu es là, pourquoi tu existes, pourquoi tu es dans ce monde. Parce que quand je prêche sur la destinée, je dis tu pouvais être avorté, mais tu ne l'as pas été. C'est que quelqu'un a veillé à ce que tu ne sois pas. Tu pouvais mourir pendant l'enfance, tu n'as pas été. Quelqu'un a veillé à ce que tu ne meurs pas. Alors cette personne-là tient à ce que tu fasses quelque chose. Et cette personne sait que tu dois faire quelque chose. Et c'est pour cela qu'elle veille à ce que rien ne t'arrive. Si je pose la question de certaines personnes, mais pourquoi tu vis? Beaucoup vont se dire, bon, je ne sais pas trop. Alléluia. Amen. Amen. Donc demain, on va pouvoir aller en détail des bilans. Demain, on va faire le bilan sur notre relation avec Dieu. On va poser les vraies questions, les bonnes questions, pour savoir quel est le bilan de notre relation avec Dieu. Vous avez vers la fin quelques questions, mais demain, je vais vous donner encore plus de questions. Donc, je n'ai pas demandé, ne commence pas à remplir parce que je vais t'expliquer comment remplir le tableau de la fin. Il faut que tu fasses.
Parce que la relation avec Dieu est primordiale. Je disais au départ qu'au lieu de courir vers les fruits, vaut mieux aller chercher l'arbre. Alléluia. Au lieu de courir vers les fruits, vaut mieux aller chercher l'arbre. Parce que l'arbre ne cesse pas de donner des fruits. Alléluia. Au lieu de pleurer quand l'eau se renverse, vaut mieux chercher le robinet. Alléluia. Donc, il est très important pour nous d'être proche de Dieu. Il est la source. Hier, je disais que le fait qu'on dit qu'il est l'alpha, ça veut dire qu'il est la source. Donc, c'est la source intarissable. Ok? Inépuisable. Donc, il est très important pour toi et pour moi de nous rapprocher de la source et de veiller à ce que notre relation avec la source soit parfaite. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier par rapport à tout ça? J'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, tu l'as compris. J'espère que tu es motivé pour vraiment faire ton bilan en profondeur. Alléluia. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.